Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, ça va être encore un Deckel noir. Bon, je pense que comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, le Deckel noir c'est un peu vraiment ma passion. Donc cette fois-ci, je vais vous faire un Deckel noir justement, enfin, parce que depuis que j'ai sorti le dernier, il a un peu changé. J'ai envie de vous montrer genre quelques cartes qui peuvent devenir intéressantes dans certains decks. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec les monstres. Laissez-moi tout simplement séparer un peu les cartes pour vous les présenter plus facilement. Donc, comme d'habitude, 3 Mistral. La base un peu de cette carte qui va vous permettre, enfin, qui va se réinvoquer assez facilement. Ensuite, 3 Bora, paire Zef. Très simple, efficace. Chris, la fissure de l'aube, en 3 fois aussi. 1900, et en plus, une fois par tour, il peut pas être détruit par des effets de cartes, magie ou piège. Ensuite, l'un des nouveaux, Simoon le vent empoisonné. Donc ça c'est un peu en fait il fait en fait je trouve que cette carte en fait elle permet un peu de comment ça s'appelle je me souviens plus de d'échanger Gofu, voilà, parce que Gofu en fait permettait tout simplement d'invoquer un noir spécialement directement sans compter la première invocation, et donc je trouve que ça en peint peut-être un Gofu amélioré, et en plus il va vous permettre d'aller prendre Tourbillon Noir. Ensuite, son petit copain Auster, le vent du sud, très important pour aller rechercher les monstres que vous avez bannis pour invoquer Simoon. Deux, Blizzard, deux Blizzard à Tempête Extrême du Nord. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Euh, Deux, Vapeur de la Cape pour les jetons surtout. Ça va vous permettre de le réinvoquer, de refaire des synchros derrière. C'est assez intéressant. Armatan la poussière, intéressant aussi puisqu'il va vous permettre de faire votre niveau 10 en ayant que Auster par exemple en main. Et même d'autres cartes, surtout des niveaux 6, par exemple, avec Blizzard, vous pouvez faire No Thanks. Ensuite, de Kalou, l'ombre de la lune, très efficace. Enfin, c'est comme du coup, c'est un petit honest dans le deck. Gladius, en fait, parce qu'il est niveau 3 et avec Mistral, en fait, il s'invoque assez facilement, du coup, ça va vous permettre d'invoquer un No Thanks aussi très facilement. Zephyros, pour pouvoir faire comment ça s'appelle, des invocations synchro ou lien en fait, puisque vous pouvez le faire revenir depuis le cimetière une fois par duel. Lui, je crois qu'il était pas la dernière fois, donc voilà, Vayu, l'étendard de la justice, donc carte qui peut vous permettre de faire un. En fait, cette carte synchro, enfin vous allez voir dans le texte, tac, on va vite faire regarder parce que celle-là, elle est vraiment nouvelle, elle est mise au point. Voilà. Donc en fait, cette carte va pas pouvoir être utilisée en tant que monstre, enfin ne va pas pouvoir être utilisée dans une synchro, puisque son effet l'interdit. Mais dans le cimetière, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une synchro dans le cimetière, et vous allez voir, il y a une petite combo assez sympa à faire pour invoquer justement Onimaru, donc le niveau 12, avec lui dans le cimetière. Un Orochi. J'en ai déjà vu qui joue à 2, ça peut se faire. Moi, je pense que je vais essayer de le mettre à 2 pour voir ce que ça donne. Et deux Entrap, donc deux Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Voilà pour les monstres. Maintenant, nous allons passer aux magies. Donc le deck est bien sûr j'en ai oublié un. Le deck est bien sûr principalement composé de cartes monstres. Donc la base de chaque deck est le noir, 3 tourbillons noirs. Donc comme vous le savez, grâce à Simoon, ça vous fait comme 6 tourbillons noirs dans le deck, ce qui commence à devenir assez intéressant. Ensuite, on va avoir aussi des cartes de pioche, donc Invitation des Ténèbres, la base. En plus, quand vous allez ban justement un monstre, vous allez pouvoir peut-être le récupérer grâce à Auster le Vent du Sud. Un peu des désirs. Je suis passé de 2 à 1 parce qu'en fait, c'est ma malchance à moi personnelle. C'est que à chaque fois, ou je brique, ou je pioche les deux en même temps, ou alors je rechoppe un peu des désirs derrière. Et en fait, ça m'embête d'avoir une carte morte dans la main, dans le sens où en fait, le deck noir doit vite jouer, et du coup, ça me ralentit trop. Ensuite, je mets une éruption des ténèbres. Pourquoi une? Bah, comme pour la dernière fois, je peux aller chercher comment ça s'appelle, un Mistral le tourbillon, ou alors un Boreal, non pas Boreal, mais un Mistral tourbillon, qui va être facilement réinvocable derrière, donc assez important. Bah, ensuite la base Monster Reborn et charge de l'âme. Voilà, c'est tout pour les cartes magie. Tac, je vais le mettre ici.
Ensuite, nous allons passer du coup carte PJ, il n'y en a que deux. Il y a Noir Supersonique. Je sais plus si je l'ai mis en double là, dans le dernier, comment ça s'appelle? Dans la dernière decklist. Là, du coup, je l'ai mis en simple parce que justement, je veux accélérer et invoquer un maximum de monstres et donc j'ai pas besoin obligatoirement de jouer de cartes pièges. Là, c'est vraiment pour la sécurité, pour pouvoir faire un force miroir un peu plus. Enfin, c'est force miroir qui bannit, donc c'est très intéressant dans le format actuel. Et en plus, ça peut se jouer en une trappe si on a exactement 3 monstres Elnor sur le terrain, ce qui peut être rapidement le cas. Et nous avons un assaut solennel, donc qui permet tout simplement d'embêter l'adversaire. Mais bon, ça, par exemple, si vous jouez en second, je vous conseillerais peut-être de l'enlever. Voilà. Maintenant, on va passer à l'extra deck. Donc, vous allez voir quelques cartes qui vont changer. On a tout d'abord Soya, la pluie du Vivienne. Justement, le combo avec Vayu, donc avec l'ultimate que je vous ai présenté tout à l'heure. Euh, vous allez pouvoir l'invoquer. Voilà, tac. Et par exemple, si vous avez un Zephyros ou Bora la lance, enfin un monstre aile noire non synthonisant de niveau 4 dans le cimetière, vous allez pouvoir l'invoquer assez facilement. Et en plus, vu que son effet va être annulé, c'est-à-dire qu'il sera pas synthoniseur, vous pourrez pas aller chercher de monstres assaut aile noire dans le cimetière, mais vous allez voir qu'en fait c'est assez intéressant. Du coup, pour l'instant, on va laisser sur le côté. Je reviendrai plus tard sur lui. The Tongues, donc la base, ça va vous permettre de faire une deuxième invocation, du coup, enfin une deuxième invocation normale. Si vous avez Simoon, ça vous fait 3 invocations normales. Ça va vraiment vous permettre d'aller chercher des cartes aile noire dans votre deck. Très, très intéressant. Euh, aile noire, maître des armures, il est là parce que des fois, il y a certains decks en fait qui. Par exemple, j'ai joué contre un ami qui avait Element Saber et en fait, c'est une des cartes qui permet justement d'un peu temporiser puisque l'adversaire va rien pouvoir faire. En fait, il va juste se prendre des dégâts s'il met pas ses monstres en position de défense et voilà. Donc, carte assez intéressante. Dompteur et le noir, donc lui, tout simplement, en fait, votre but en général avec Orochi, donc le monstre niveau 1, mais enfin pas l'ultimate du coup, vous allez essayer d'invoquer du coup Notongues et derrière vous allez essayer d'invoquer Dompteur et le noir qui va vous permettre en fait de faire revenir Notongues depuis le cimetière. Voilà. Shidori, je vous avoue que j'utilise plus très souvent. Il est là, en fait, c'est surtout pour les fins de duel où j'ai beaucoup de monstres noirs dans le cimetière. Ça peut vite devenir intéressant quand on a un gros monstre devant soi et qu'on peut pas invoquer notre niveau 12. Ensuite, deux Raikiri du déluge. Donc cette carte simplement, ça va vous permettre de détruire autant de cartes sur le terrain ou juste sur le terrain adverse. Non, sur le terrain, je crois. Enfin, autant de cartes qu'il y a sur le terrain qu'il y a de monstres ailes noires hormis celle-ci. Donc ça peut, enfin, donc maximum 5 cartes sur le terrain, donc c'est pas mal. Ensuite, du coup, on a Onimaru, le tonnerre divin. Donc la stratégie pour l'invoquer justement, c'est que vous allez, imaginons, vous faites, enfin vous avez fait votre petite, vous avez envoyé Vayu en faisant un lien, par exemple Summon Sorceress, et vous voulez, du coup, enfin vous allez invoquer du coup Aile Noire, enfin Assaut Aile Noire Raikiri. Ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez par exemple envoyer Mistral et Bora, ça fait niveau 7. Ensuite, avec Vayu du coup et Bora dans le cimetière, vous allez pouvoir invoquer lui. Cependant, en fait, ces monstres sont considérés comme synthoniseurs quand ils sont invoqués par synchronisation. Or, lui, son effet est désactivé. Du coup, il est traité comme un synchro tout court. Il n'y a pas de synthoniseur. Et lui, il est traité comme synthoniseur. Du coup, ce qui se passe, c'est que niveau 5 plus niveau 7, ça fait niveau 12. Et vous pouvez l'invoquer assez aisément, cet Onimaru. Surtout que vous avez deux monstres assaut et noir, ce qui va vous permettre d'augmenter son attaque jusqu'à 6000. Ensuite, le boss, donc maître complet des armures. C'est lui, je pense, c'est le Elnor que j'invoque le plus parce que en tour 1, ça bloque assez facilement l'adversaire. Enfin, il a un peu de mal en fait à passer par-dessus. Du fait de ses 3000 points d'attaque et en plus du fait qu'il peut pas être. En fait, il est pas affecté par les effets. Donc voilà. Ensuite, nous avons Luminatrice Dragon Rouge. Donc ça, je l'ai mis pour justement pouvoir détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Ça peut faire un peu le ménage sur le terrain adverse. Ensuite, Seigneur Structure Psy Omega. Excellente carte qui permet du coup d'enlever des cartes de la main de votre adversaire. Et un Crystal Wing qui aussi peut permettre d'annuler des effets et ainsi détruire des monstres et récupérer leur attaque pendant ce tour-là.
Ensuite, en termes de liens, nous avons Linkuriboh. Donc vous pouvez l'invoquer avec Vayu ou avec Orochi, plutôt avec Vayu justement, ça sera plus simple. Comme ça, vous l'aurez au cimetière, vous pouvez faire des synchros avec lui. On a une oui apprentie sorcière. Donc ça c'est au cas où si vous n'avez pas trois monstres sur le terrain pour invoquer Summon Sorceress. Je vous avoue que je devrais la jouer en deux fois, sauf que je ne l'ai pas. Du fait que, en gros, pour invoquer Summon Sorceress, attendez, allez zoom. Deux monstres de même type. Or, si on a une, oui, apprentie sorcière, qu'est-ce qu'ils ont là? Hop là. Il faut deux monstres ténèbres et c'est une magicienne. Et là, on a un Cybers. Et tous les autres noirs sont des BTL ou à part Dompteur Noir qui est guerrier. En fait, on peut pas invoquer Sun Sorceress. En fait, on s'auto-bloque. Du coup, il en faut deux en fait, des oui apprentis sorcières. Ou alors, il faut un autre monstre lien Cybers. Voilà. C'est tout pour l'extra deck. Maintenant, nous allons passer au side. Bien sûr, le side est à faire un pas à sa sauce, puisque ça dépendra des endroits où vous jouez, et voilà. Mais voilà. Donc, 3 Early Berlu. H n'est pas encore sorti en commune, du coup, on joue avec ceci. Quand H sortira, j'enlèverai sûrement un Hurluberlu et une autre carte dans mon side pour mettre H, ou enfin non, même H, je la mettrai directement dans le deck. J'enlèverai peut-être un Kalou et une autre carte, je sais pas encore. 3 appelés par la tombe pour justement éviter les trap. 2 tourbillons jumeaux. Ça va vous permettre d'envoyer par exemple Vayu au cimetière, ce qui peut être très intéressant. Un force égale, enfin, faut en mettre 3, j'en ai qu'un seul, donc à vous de voir quoi. Parfum anti-magie. Éruption des ténèbres, au cas où vraiment on commence à avoir vraiment de la... Enfin, moi je pense que si j'ai de la malchance, je vais peut-être commencer à le rentrer dans mon deck, puisque il faut vraiment que j'accélère le deck. Et 3 combats en présence de l'empereur, puisque tous vos monstres sont des monstres ténèbres, hormis quelques synchros comme voilà, je crois que c'est les deux seuls synchros qui sont pas ténèbres, donc Psy Omega, oups, et Dragon synchro de l'aile de cristal. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, mettre un commentaire, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne bien sûr. J'ai un compte carte market si vous voulez aller voir les cartes que je vends, vous pouvez y aller, ça sera dans la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour avoir quelques informations en plus sur l'avancement des vidéos, sur quelles sont les futures vidéos à sortir. Et on se retrouvera sûrement très vite pour un nouveau deck profile. Donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.